Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée Pas d'alt-season cette année, point d'interrogation. Alors effectivement, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus tourner dans l'univers crypto, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette année, il n'y aura pas d'alt-season parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de coins par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années, ou parce que maintenant que les institutionnels sont là, ils investissent que sur Bitcoin et donc les altcoins ne vont pas profiter de la liquidité qui leur permettra d'avoir de bonnes performances, ou parce que maintenant que les pays parlent de faire des réserves stratégiques, ce sera des réserves stratégiques en Bitcoin, et donc encore une fois, les altcoins ne profiteront pas de la liquidité. Donc on va essayer de regarder ensemble un peu ce que je pense sur toute cette narratif qui pop en ce moment, et puis je vais essayer de vous apporter des éléments assez factuel sur ce qui s'est passé déjà par rapport à cette période sur les cycles précédents. Regardez où on en est en termes de timeline, c'est-à-dire par rapport au dernier cycle, où est-ce qu'on se situe et est-ce que sur le dernier cycle, tout avait déjà explosé dans tous les sens à l'heure actuelle, au moment où on est maintenant, ou est-ce qu'on est à peu près dans les mêmes timings. On verra aussi ensemble quelques indicateurs qui peuvent nous indiquer si on est plutôt proche d'une alt season en alt season ou si on en est plutôt loin, voire même carrément en Bitcoin season, donc l'inverse de l'alt season. On essaiera aussi, dans un premier temps, ce sera la première partie de la vidéo d'ailleurs après cette page, de définir ce qu'est une alt season déjà, proprement parlé. Avant de savoir si ça va avoir lieu ou pas, il faudrait déjà qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Mais avant de commencer dans le vif du sujet de cette vidéo, voilà, je voulais qu'on fasse ensemble un petit point de marché, puisque on a eu une très très forte correction sur le marché crypto cette nuit. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 3 février. Même les grosses cryptos ont pris moins 15, moins 20% cette nuit. Donc ça pique ce matin. Je pense que beaucoup de portefeuilles sont dans le rouge. Et on va essayer de voir ensemble ce qui se passe sur le marché. Même si, spoiler alert, il se passe pas grand-chose. Mais voilà, on va aller regarder quand même un petit peu sur TradingView les graphiques et quoi en penser. Je vous retrouve tout de suite sur TradingView. Voilà, donc on se retrouve sur TradingView. Donc là, je suis sur la capitalisation boursière totale du marché crypto. Donc toutes les cryptos. Et je suis donc en durée daily ici, vous voyez. Ce qui veut dire qu'une bougie égale un jour. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'on a eu l'explosion début novembre 2024 suite à l'élection de Donald Trump qui nous a fait donc exploser le total market cap crypto. On est venu faire un top au 16 décembre 2024 et depuis on s'est mangé une correction. On est monté à 3,72 donc à 3730 milliards de capitalisation et on est descendu donc cette nuit à 2800 milliards. Donc une correction de, si je sais encore à peu près compter, plus de 20%. Plus de 20% depuis le top, donc c'est sûr que ça pique. C'est une sacrée correction. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pas grand-chose concrètement. C'est Donald Trump qui donc a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est-à-dire qu'il a mis en vigueur les droits de douane, notamment pour le Canada, le Mexique et pour la Chine. Et donc, ça a fait un petit peu paniquer les investisseurs. J'ai pas vu grand-chose d'autre qui s'est passé comme news. Donc, pour moi, c'est ce qui a fait crasher le marché. Donc, la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Alors, bien évidemment, tous les avis que je vais donner sur cette analyse, entre guillemets, de marché sont des avis personnels. Ce n'est absolument pas un conseil en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir, bien évidemment. Pour moi, il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter, c'est simplement du bruit sur le marché. Alors même si temporairement ça fait très très mal,
Je vous avoue que même pour moi, hein, il y a beaucoup de lignes où j'étais en plus-value, même assez importante parfois, où je suis aujourd'hui en perte. Donc c'est jamais très agréable. Mais pour moi aujourd'hui, il y a pas de quoi paniquer, c'est juste du bruit. On a également eu, je pense que vous l'avez entendu si vous suivez un petit peu les actualités de marché, l'IA, DeepSeek, l'IA chinoise qui a fait paniquer un petit peu le Nasdaq, la semaine dernière avec notamment Nvidia qui a perdu 500 milliards de capitalisation boursière sur 24 heures. Bon, tout ça, pareil, c'est du bruit, ça fait des gros mouvements à court terme, mais vous allez voir que sur le long terme, dans un mois, 2 mois, ce sera complètement gommé, on n'en entendra même plus parler et on ne se rappellera même plus que ça existait presque, hein. Donc surtout, ne paniquez pas. Là, vous êtes vraiment dans le pire moment pour vendre et c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire. Par contre, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement et c'est à vous de faire vos propres recherches, mais si jamais vous avez encore des liquidités à investir sur le marché crypto, ça peut être un moment très intéressant aujourd'hui pour rentrer sur le marché. Puisque pour moi, on va en parler après, c'est le sujet de la vidéo, on est quand même tout proche d'une explosion à la hausse. Et vous allez voir, je vous l'ai déjà dit, hein, en crypto, les choses, ça va très vite. Aujourd'hui, tout le monde est déprimé, tout le monde pense que c'est fini, tout le monde pense qu'on va repartir en bear market, qu'il n'y aura pas d'alt season, que c'est la fin du monde. Mais quand la tendance va s'averser, ça va s'averser très vite et ça va repartir très vite dans l'autre sens. Et donc, si vous attendez des confirmations de retournement de marché ou de choses comme ça avant de vous positionner, et ben le temps que vous vous positionnez, ce sera trop tard. Le marché aura peut-être déjà pris 30, 40, 50, 60%. Et vous, bah, vous aurez raté votre fenêtre d'entrée. Et comme je vous ai déjà dit régulièrement sur d'autres vidéos, il faut acheter la peur, il faut acheter les périodes de capitulation, il faut acheter les bougies rouges. Et là, en ce moment, on a des grosses bougies rouges, hein, vous voyez, hein, ça fait 3-4 jours qu'on a des énormes bougies rouges avec des grosses mèches. Donc, potentiellement, ça peut être un bon moment pour rentrer ou re-rentrer sur le marché ou recharger si vous avez encore des liquidités qui attendent. À vous de voir, à vous de faire vos propres recherches et ne prenez surtout pas ce que je vous dis pour argent comptant parce que ce n'est absolument pas, encore une fois, un conseil en investissement. Voilà, donc fin de la parenthèse entre guillemets analyse de marché, même si vous allez voir qu'on va y revenir un petit peu dans cette vidéo puisque on va quand même un petit peu regarder des graphiques pour le coup. Et on va revenir donc au sujet du jour. Est-ce qu'on va avoir une alt season en 2025 ou pas? Donc tout d'abord, comme je vous avais dit, on va aller essayer de voir ensemble c'est quoi une alt season. Donc une alt season, c'est une période qui est relativement courte où on a une hausse des prix qui est très forte et très rapide sur quasiment la totalité des cryptos. C'est aussi une période où les altcoins surperforment Bitcoin. C'est-à-dire que généralement, le Bitcoin continue d'avoir des performances, continue de monter ou alors latéraliste, c'est-à-dire il reste sur un plateau de prix. Et pendant ce temps-là, les altcoins, eux, montent très fort. Et donc, Bitcoin perd en pourcentage sur le marché crypto, en pourcentage de dominance. On ira voir ça tout de suite après. Et en fait, l'alt season, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ni plus ni moins qu'une cascade de liquidités de Bitcoin vers les autres crypto-monnaies. Donc tout d'abord, généralement, les liquidités, elles glissent de Bitcoin à Ether, puis de Ether au top 10, puis du top 10 au top 50, du top 50 au top 100, etc., etc., etc. Et pendant toute cette période, la plupart des altcoins en tout cas, surperforment la performance de Bitcoin. Voilà. Donc l'alt season, c'est ça. On va aller voir un petit peu sur les graphiques ce qui s'était passé en 2021 pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc voilà, on se retrouve à nouveau sur TradingView. Donc là, je suis sur le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin. En timeline, je suis en weekly, donc une bougie égale une semaine. Donc ici, on voit que le graphique est en baisse totale, hein, c'est-à-dire que là, pour vous donner une idée, quand le graphique baisse, ça veut dire que Bitcoin surperforme Ethereum. À l'inverse, quand le graphique monte, c'est donc que Ethereum surperforme Bitcoin. Et donc là, on voit très clairement que Bitcoin surperforme Ethereum depuis des mois et des mois. Et donc, on va aller voir surtout ce qui s'est passé sur le cycle précédent. Et ben voilà, regardez, on est là. Donc ici, on est au mois de mars 2021, donc sur le dernier cycle.
où on a eu donc le départ de l'altseason à ce moment-là et l'explosion de l'Ether face au Bitcoin. Et vous voyez, donc l'Ether est passé en termes de Bitcoin, c'est-à-dire qu'un Ether s'échangeait 0,03 Bitcoin, à peu près, pour être simple, ici, au 29 mars 2021, et au 17 mai 2021, donc même pas 2 mois après, on était à 0,046. Donc vous voyez une sacrée performance quand même, et on est même monté bien plus haut, parce que si on va ici au top du marché qui a eu lieu en novembre 2021, là on est monté à 0,08. Donc vous voyez, 0,03 à 0,08 en quelques mois, on a eu plus de x2 sur la paire Ethereum-Bitcoin. Il faut savoir que c'est quand même relativement énorme parce que pendant ce temps-là, Bitcoin a aussi continué, lui, de performer. Il n'a pas rien fait. Donc ça montre vraiment une surperformance de l'Ether par rapport au Bitcoin. Mais on voit aussi que ça dure que quelques mois. Donc voilà, donc c'est vraiment ça là. Altseason, et là je vous ai montré l'Ether, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie qui existe. Il faut savoir que c'est normalement encore bien supérieur sur les autres altcoins. Parce qu'en fait, si vous vous exposez, il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, si vous êtes en crypto et que vous vous exposez à d'autres altcoins, votre objectif, ça doit être de surperformer Ethereum et Bitcoin. Sinon, vous n'avez aucun intérêt à aller vous exposer à d'autres coins que Bitcoin et Ether. Si c'est pour faire moins bien que Bitcoin et Ether en prenant plus de risques, il n'y a aucun intérêt. Donc vraiment, votre objectif, si vous allez acheter des altcoins, c'est de surperformer Bitcoin et Ether, du coup. Donc là, je vous montre encore une fois l'Ether, les performances que ça peut avoir contre le Bitcoin. Il faut savoir que sur les autres altcoins, par exemple, j'en sais rien, Solana ou même Cardano, par exemple, ou Avalanche, peu importe, le graphique doit être encore plus impressionnant que ça, parce que les altcoins, pendant très très peu de temps, ça dure 2-3 mois, les altcoins surperforment Bitcoin très très fort. Et généralement, c'est ce qui se passe avec les altcoins, c'est-à-dire que sur un cycle de 4 ans, pendant 3 ans, 3 ans et demi, Bitcoin surperforme tous les altcoins, et pendant 6 mois, à peu près, pour vous donner des indicateurs de temps, les altcoins vont surperformer très fort Bitcoin. Ce qui vous permet, sur la totalité d'un cycle, si vous avez bien choisi vos altcoins, normalement, d'avoir une performance qui vous permet de surperformer Bitcoin. Voilà, donc l'alt-season, c'est ça. C'est vraiment la période très courte de quelques mois où les altcoins surperforment le Bitcoin. Voilà, donc maintenant qu'on sait ce qu'est une alt-season à peu près, on va essayer d'aller voir ensemble. Est-ce que cette année, on va avoir une alt-season comme prévu ou est-ce qu'on n'aura pas d'alt-season comme certains semblent le penser? Donc déjà, au niveau du timing, pour moi, on est toujours parfaitement dans les temps. Vous vous rappelez tout à l'heure sur le graphique de l'Ethereum, la courbe Ether BTC a commencé à s'inverser à peu près au mois de mars. Donc on a encore à peu près un mois devant nous, un bon mois parce que c'était même fin mars. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de paniquer, on n'est pas en retard en tout cas par rapport au cycle précédent. Et puis même si c'était le cas, même si aujourd'hui les cycles se ressemblent quand même beaucoup, c'est pas parce qu'on aurait 2-3 semaines, un mois de retard par rapport au cycle précédent qu'il faudrait paniquer. Après, c'est sûr que maintenant, si on arrive au mois de juillet et que l'Ether est toujours à 2500 balles et que le Bitcoin, la courbe Bitcoin Ether ne s'est toujours pas inversée, bon là, il faudra peut-être se reposer des questions un peu plus concrètes. Mais à l'heure actuelle, on est aujourd'hui début février, encore une fois, pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer et le cycle suit son cours de manière normale, si je peux dire, pour le moment. D'ailleurs, je vais vous montrer une chose, je vous retrouve tout de suite d'ailleurs sur TradingView à nouveau sur le graphique Ethereum BTC. Donc vous voyez, comme je vous avais dit ici, le graphique a commencé à se retourner. Bon, en réalité, il a commencé à se retourner à peu près ici, fin décembre 2020. On a eu une petite montée, on a eu une correction. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est à peu près exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Si on regarde où on est actuellement, vous voyez, au 15 février, on enchaînait des grosses bougies rouges aussi en 2021. Donc en fait, on est en train de revivre peu ou prou la même chose que ce qui s'est passé en 2021 sur le dernier cycle.
Et donc, vous voyez ici, au 22 mars, là, on a vraiment eu le démarrage de la alt season à proprement parler, avec l'explosion de la performance de l'Ether par rapport au Bitcoin. Et donc, je vais vous montrer un indicateur qui nous permet de savoir à peu près si on se situe plutôt en Bitcoin season ou en altcoin season. Et donc, je vous retrouve tout de suite sur le site. Donc voilà, on est sur blockchaincenter.net. Je vous mettrai le lien du site en description. Et donc, on va aller voir. Donc ça, ce site, c'est, vous voyez ici, on a un indicateur, donc c'est la ligne noire, et le site nous dit qu'en fait, quand on se situe en dessous de 25, c'est qu'on est en Bitcoin season, et quand l'indicateur se situe au-dessus des 75, c'est qu'on est en altcoin season. Vous voyez, aujourd'hui, on est à 49, donc on est clairement pile poil entre les deux, donc on n'est pas du tout en altcoin season pour l'instant, ça c'est sûr. Mais on va aller voir encore une fois ce qui s'est passé en 2021. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'explosion de l'Ether, c'était à peu près au 20 mars de mémoire. Et là, hop, nous voilà en 2021. Donc là, vous voyez, très clairement, là, on était en alt season. Mais vous voyez, ça a quand même duré un certain temps, puisque on est passé ici au-dessus au 25 mars 2021. Pour rappel, la courbe du Bitcoin s'est inversée au 21. Donc, vous voyez, on est quasiment au jour près, c'est incroyable quand même. Vous voyez, on était là quand la courbe Bitcoin Ether a commencé à s'inverser. Donc on est d'accord, le graphique avait déjà commencé à bien monter quand même avant. Mais voyez, c'est vraiment ça qui va déclencher le fait qu'on passe en alt season. Et là, on est resté quand même sur cette période d'alt season pendant quelques temps, puisque ça a commencé, on va dire, le 24 mars. Et on est resté jusqu'au 21 juin. Donc mars, avril, mai, on est resté 3 mois, plus de 3 mois en surchauffe, en alt season. Parce que là, si vous regardez bien sur des périodes de temps plus récentes, donc là, on a eu en 2022, on a eu une petite période d'alt season, mais bon, ça a duré de août à septembre, ça a duré 1 mois. Et si on vient plus récemment, sur l'année 2024... vous voyez là par exemple, sur le mois de décembre, on a eu une mini alt season si on veut, mais ça a duré même pas 10 jours quoi. Donc en fait, on a eu un pump de certains coins, notamment les agents autonomes, les agents IA, c'est-à-dire des mêmes coins nouvelle génération liés à l'IA, mais qui n'ont aucun fondamental, qui sont juste voilà, des mêmes coins 2.0 si on veut. Et donc ça a déclenché quand même une petite euphorie sur cet indicateur-là, pardon. Mais vous voyez qu'on est vite revenu sur des niveaux classiques. Ah voilà, après encore une fois ici, ça peut s'inverser très vite. Vous voyez, on était quand même relativement bas et d'un coup on a vraiment eu une explosion ici suite à l'élection de Donald Trump, encore une fois. Donc voilà, encore une fois les choses en crypto vont très très vite et quand ça va se retourner très fort. Je vous retrouve à nouveau sur le graphique Ether BTC pour regarder à peu près où on en est maintenant. Donc voilà, là je vous retrouve sur le graphique donc Ether contre Bitcoin. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui le Bitcoin surperforme Ethereum très largement. Et donc tant que ce graphique ne va pas commencer à se retourner et tant que l'Ethereum, le token Ether, n'aura pas de bonne performance, il n'y aura pas de alt season. Pour moi, en tout cas, ça a toujours été comme ça sur les cycles précédents et je ne vois pas pourquoi ça changerait sur ce cycle-ci, même si, encore une fois, on est en crypto, donc rien n'est impossible. Pour moi, le début de la alt season sera forcément drivé par l'Ether. Et donc, si l'Ether tant que l'Ether ne commencera pas à avoir de bonnes performances, on ne pourra pas avoir une alt season qui sera explosive comme ce qu'on a eu sur les derniers cycles. Et donc, tant que Ethereum ne fait rien comme il ne fait rien actuellement, ou sous-performe, ou même perd en prix, on ne pourra pas avoir d'alt season qui démarrera, puisque la cascade de liquidité, elle commence toujours pour moi sur la paire Bitcoin-Ether. C'est-à-dire que les gens vont commencer à switcher leur BTC contre de l'Ether. L'Ether va commencer à avoir des belles performances. Et là, on aura le top départ de l'alt season qui va démarrer très vite et très fort. Et encore une fois, qui va pas durer éternellement. Et vous allez voir que les sentiments de marché en crypto s'inversent très vite. Aujourd'hui, tout le monde pleure, tout le monde est déprimé, tout le monde dit que c'est la fin du monde, qu'il n'y aura pas d'alt season, que l'Ether est mort, que c'est fini, qu'on va retourner en bear market. Je peux vous assurer que dans quelques semaines, quand ça va se retourner, parce que pour moi, ça va se retourner, vous allez voir que le sentiment de marché va changer très très vite.
Parfois, en une semaine, 10 jours, on va passer de c'est la fin du monde, on va repartir en bear market à to the moon, le Bitcoin va aller à 1 billion, l'Ether à 200 000 et que sais-je. Hein. Donc, ne vous faites pas avoir par les sentiments de marché, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Et surtout, quand ça va se retourner, faites en sorte d'être déjà positionné. Et quand les performances vont commencer à arriver, attention à ne pas devenir trop cupide et à prendre des bénéfices. Parce que je vous le dis, l'alt season, ça ne dure pas 2 ans. Ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et derrière, ça va se retourner à nouveau très vite, très fort. Si vous n'avez pas pris de bénéfices à ce moment-là, vous allez encore vous retrouver une main devant, une main derrière, et avec la patate chaude pendant les 3 prochaines années de bear market, parce qu'il y aura encore un bear market aussi pour moi. Donc attention à ça, et honnêtement, surveillez bien ce qui va se passer, parce que quand ça va se retourner, ça va aller vite. Donc on va aller voir maintenant un autre indicateur qui nous permet de voir si la alt season va démarrer ou pas. C'est ce qu'on appelle la dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin, tant qu'elle reste élevée, les alts ne peuvent pas avoir de bonnes performances. On va se retrouver encore une fois sur le graphique de TradingView tout de suite après. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dominance du Bitcoin qu'on va voir, c'est le pourcentage du poids du Bitcoin sur le total du market cap crypto. C'est-à-dire, aujourd'hui, combien le Bitcoin représente en volume par rapport à tout le marché crypto. Donc, on se retrouve tout de suite sur TradingView pour regarder ça ensemble. Hein. Donc voilà, on se retrouve sur TradingView comme je vous ai dit. Donc là, on est en daily, donc en journalier hein, sur ce graphique. Donc une bougie égale un jour. Et là, vous voyez avec la correction qu'on a eue cette nuit où les alts se sont fait oblitérer littéralement, vous avez une mèche sur la dominance du Bitcoin qui allait toucher quasiment les 65%. Hein, on a dépassé les 64%, c'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin à lui seul représente 64% du marché crypto. Et donc, vous voyez, quand je vous disais qu'on avait eu, entre guillemets, une mini alt season sur fin novembre, début décembre, vous voyez, sur fin novembre, on avait une dominance qui était à 61 et on est descendu à peu près au top du marché, donc le 4 décembre, on est descendu à un peu moins de 55. Ça, vous voyez, c'est un signe, normalement, que potentiellement, on est sur le début d'une alt season. Donc, on va pouvoir essayer d'aller voir en 2021 ce qui s'est passé. Donc, attendez, je vais bouger mes paramètres. Voilà, donc vous voyez, en 2021, ici, on avait une dominance du Bitcoin à 73%. Et là, vous voyez la dégringolade qu'il y a eu pour que le Bitcoin atteigne les 40%. Hein. Généralement, c'est à peu près ça qui est le plancher, même aller un petit peu en dessous. Et là, vous voyez, quand la dominance du Bitcoin s'effondre comme ça, littéralement, là, je peux vous dire que sur les alts, on a des sacrées performances qui se font. Et tant qu'on n'aura pas ce retournement, ça pourra pas aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est comme sur la paire Bitcoin Ether, tant qu'ici on n'a pas un retournement de la tendance haussière de la dominance ici, et une cassure franche à la baisse, et qu'on reviendra toucher, peut-être, je sais pas moi, les 45 ou les 40%, on n'aura pas de belles performances sur les alts et on ne pourra pas dire qu'on est clairement en alt season. Maintenant, ceci dit, pour moi, c'est plus qu'une question de temps. Alors, ça va peut-être se compter en semaines, ça va peut-être se compter en mois, je n'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal, mais pour moi, avant la fin du premier semestre, on aura eu un retournement sur ces indicateurs-là. Et si jamais ça n'est pas le cas, parce qu'encore une fois, en crypto, tout est possible, à ce moment-là, fin juin, début juillet, si on n'a pas eu de retournement, là, effectivement, il sera temps de se poser des questions et d'envisager d'autres scénarios. Parce que là, pour le coup, effectivement, au niveau timing, on sera clairement très en retard par rapport à ce qui devrait se passer. Mais pour moi, c'est un scénario qui peut se produire, bien évidemment, mais il y a très peu de chances et ça reste bien plus probable qu'on ait une alt season comme prévu qui va se déclencher au mois de février, au mois de mars ou au mois d'avril, quoi. Voilà, donc je vous ai donné quelques indicateurs qui vous permettent d'y voir peut-être un petit peu plus clair sur où on en est et sur où potentiellement on se dirige. Pour moi, encore une fois, il n'y a pas de raison de paniquer. Niveau timing, on suit ce qui s'est passé à peu près sur les cycles précédents. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour moi. On aura une alt season. Elle ne sera peut-être pas exactement la même que ce qu'on a eu sur les cycles précédents, parce que oui, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'altcoins que ce qu'on avait par le passé, effectivement. Maintenant, si vous avez bien choisi vos coins, si vous êtes resté sur des leaders de narratif, sur des cryptos assez capitalisés, etc., normalement, ces cryptos-là devraient avoir des performances.
N'attendez pas les fois 100 bien évidemment parce que souvent ils n'arrivent pas, mais si vous prenez des profits régulièrement et que vous avez des ambitions qui ne sont pas trop non plus exagérées, potentiellement 2025 devrait être une bonne année pour vous si vous faites les choses correctement. Donc, pas de quoi paniquer. Pour moi, on aura bien une alt season. Et donc, le troisième point que je voulais noter, et ça tombe bien avec la correction qu'on a eue aujourd'hui, hein, c'est que le marché teste toujours les mains faibles, et ce, quel que soit votre prix d'entrée. Donc, soyez patient et ayez de la conviction. Aujourd'hui, quel que soit le prix que vous allez rentrer sur les alts, ou même sur le Bitcoin, le marché viendra vous retester. C'est-à-dire que ne vous dites jamais, oula, le prix là où je l'ai acheté, c'était en fin fond de bear market, on le reverra jamais. Le marché viendra toujours vous tester votre patience, tester vos convictions. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez acheté, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez en portefeuille, si vous faites du gambling sur les mêmes coins à la mode en se disant, oula, bah celui-là il a bien monté, en plus il est marrant, c'est une grenouille avec des bottes, machin, et que vous savez pas du tout ce que vous avez en portefeuille, effectivement, ces périodes-là sont très très difficiles. Maintenant, si vous faites vous-même votre veille de marché, que vous connaissez à peu près les projets dans lesquels vous investissez, que ce sont des projets pour vous qui ont vraiment du potentiel, sur lequel vous avez vraiment de la conviction, une baisse de marché, ça vous fera pas peur. Et au contraire, vous pouvez même vous dire, ok, c'est le bon moment de rentrer parce que si vous trouviez qu'il était bien quand il était 30% plus cher, normalement, il sera encore mieux à 30% moins cher, en tout cas d'un point de vue spéculatif. Donc, ne paniquez pas, sachez ce que vous achetez, et puis ayez de la conviction, et ne vous faites pas avoir par le bruit ambiant. On va retourner une dernière fois sur TradingView, sur le graphique du total market cap crypto. Je vais quand même vous montrer quelque chose pour terminer cette vidéo. Donc voilà, on est de retour sur le total market cap crypto, comme tout à l'heure. Vous voyez, hein, effectivement, on a quand même eu une belle purge, hein, mais il faut pas oublier quand même qu'avant cette belle purge, on a eu une belle montée aussi. Hein. On est loin d'être descendu aussi bas que ce qu'on était en novembre 2024. Hein. Il n'y a jamais rien que 3 mois. Hein. C'était pas il y a si longtemps que ça. Donc ça, les gens ont un petit peu tendance à l'oublier. On a quand même eu des sacrées performances depuis. Hein. Donc forcément, quand on a des montées paraboliques comme ça peut pas durer éternellement. Il y a un moment donné où il faut que le marché digère tout ça. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans une sorte de range, hein, puisque on vient à peu près, on a ce canal ici qui est là, qui nous sert de support, qu'on est venu toucher déjà plusieurs fois, même ici, et ici au sommet ici. Donc, on est dans un range de consolidation. Tout ça, c'est très bénéfique pour le marché. Ça veut dire que quand on va avoir une cassure à la hausse, le marché aura réaccumulé de la force pour pouvoir repartir beaucoup plus haut. Si on avait continué à monter tout droit, on aurait peut-être eu un cycle beaucoup plus court et avec des performances qui auraient été pour le coup beaucoup moins intéressantes aussi sur les alts. Donc, il faut pas oublier d'où on vient. Il faut pas oublier qu'il y a 3 mois, on était bien plus bas que là où on est maintenant, malgré la grosse correction qu'on vient de se manger. Et que forcément, quand on a des montées paraboliques comme ça, avec en plus tout un tas de shitcoins, comme les agents IA dont on parlait tout à l'heure, qui performent sur rien du tout, parce que c'est juste des mêmes coins 2.0, forcément, il faut que ces gens-là se fassent oblitérer, il faut que tous les nouveaux qui arrivent en faisant du gambling là-dessus, en gagnant des sommes astronomiques en très peu de temps, il faut que ces gens-là perdent leur argent, malheureusement, c'est comme ça. Il faut que ces gens-là se fassent rincer, il faut que ces gens-là soient déprimés, il faut que ces gens-là vendent en perte, et il faut que ces gens-là quittent le marché pour qu'on reparte sur des bases plus saines, et que ceux qui jouent correctement, qui font les choses comme il faut, puissent profiter aussi sur leurs altcoins d'avoir des performances par la suite. Donc ne paniquez pas, tout va bien, il faut juste faire preuve de patience et vous verrez dans quelques semaines, tout sera vite oublié. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes toujours en gain sur vos portefeuilles malgré la correction qu'on vient de se prendre, ou si vous aussi vous êtes repassé potentiellement en perte. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez quelque peu paniqué et pourquoi pas fait quelques erreurs en vendant ce matin au réveil quand vous avez vu les énormes bougies rouges qui sont passées cette nuit. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et du coup, moi j'espère évidemment vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider vous aussi à devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!